Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du disque de cuisson. Donc, cette petite bizarrerie étrange qui a fait un peu pas mal réfléchir les gens. Je sais que beaucoup d'entre vous ont un peu de mal à comprendre sa fonction, surtout qu'il y en a un nouveau qui va sortir. Vous l'avez peut-être vu, le disque éplucheur. Alors ça, je pense que c'est encore plus compliqué, donc pour l'instant le disque éplucheur, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, le disque d'éplucheur n'est pas sorti officiellement pour tout le monde. Il est, en tout cas, pour l'instant, juste les conseillères le possèdent et également les personnes qui l'ont eu avec les réunions, donc vous pouvez le gagner en faisant une réunion et en invitant 3 personnes. Donc voilà comment on l'a eu, comment quelques personnes l'ont eu. Moi, je ne l'ai pas, malheureusement. Il sera durant l'année 2022, en tout cas présent en vente, ça je le sais, mais quand, je ne sais pas encore. Ma conseillère n'avait pas l'info encore, parce que je ne suis pas conseillère Thermomix, hein, je ne suis qu'une fan. Donc voilà, aujourd'hui on va parler uniquement du disque de cuisson. Le premier... Le disque de cuisson, donc, qui sert à, du coup, isoler les aliments des lames. Voilà, c'est surtout sa fonction. Donc, il sert surtout, comme vous pouvez le voir dans l'article là, pour la cuisson lente et la cuisson sous vide. Donc, pourquoi surtout pour ces deux fonctions? Tout simplement parce que la cuisson lente, c'est en gros des mijoter. Donc vous laissez mijoter pendant 1 heure la viande, ça tourne tout doucement, de temps en temps ça s'arrête de tourner. Bon voilà, ça fait comme à la casserole. Et pour éviter que avec le temps la viande soit déchiquetée tout doucement par les lames, ce qui est beaucoup le cas des viandes mijotées avec sans le disque de cuisson, ça fait beaucoup ça. On est obligé de laisser des gros morceaux et souvent même si on met des trop gros morceaux, ça cuit mal et souvent la viande est déchiquetée par les lames. Donc la solution, c'est le disque de cuisson. Donc le disque de cuisson est également compatible avec le TM5. Là, vous n'aurez juste pas accès au mode de cuisson lente et cuisson sous vide. Mais vous pouvez bien entendu acheter le disque de cuisson si vous aussi vous voulez faire des plats mijotés sans que votre viande finisse hachée en petits morceaux. Donc... le disque de cuisson, donc pour le mode sous vide. Le mode sous vide, ça permet également de cuire les aliments. Bon, le mode sous vide, c'est un peu un mode, je pourrais pas vraiment vous expliquer en détail à quoi sert le plastique sous vide pour cuire les aliments, parce que je suis pas professionnelle de cuisine, mais je sais que le disque a pour effet du coup pareil, hein, d'isoler le sachet des lames pour éviter que ça ne l'abîme, hein. C'est comme un peu voilà une paroi qui protège des lames, voilà, les aliments, le sachet, etc. Donc vous avez plein de recettes disponibles pour la cuisson lente et le mode sous vide. Donc je vous montre un petit peu voilà comment se met le disque de cuisson, ce que ça fait à l'intérieur, hein. Voilà. Donc, pour du coup vous montrer tout ça, j'ai choisi 3 recettes. Une recette de cuisson lente, une recette sous vide et une recette classique qu'on peut faire avec le TM5 que j'ai transposé en disque de cuisson. Donc j'ai rajouté simplement le disque de cuisson avec une recette tout à fait classique pour vous montrer en gros ce que ça donne. Donc c'est parti pour découvrir ces 3 recettes et peut-être en apprendre un peu plus sur le disque de cuisson. En tout cas, je l'espère. Pour cette première recette, j'ai choisi de commencer par le mode sous vide avec les poires à la cannelle sous vide. C'est la première fois que j'essaye des fruits avec le mode sous vide. Ça sera une innovation. Voilà. Donc pour ce faire, je n'utilise pas la technique de Thermomix qui consiste à prendre un sachet, à le tremper dans l'eau bouillante jusqu'à ce que toute l'air soit partie et à le sceller ensuite. J'utilise tout simplement mon appareil sous vide qui est du coup pour ceux qui ça intéresserait de la marque... de toute façon c'est marqué sur les sachets, je m'en souviens déjà plus.
Je vous le mettrai en lien sous la vidéo si ça vous intéresse de voir l'appareil que j'ai. Voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Donc je commence par saupoudrer les demi-poires de cannelle. Alors normalement il faut mettre du sucre aussi. Moi j'ai choisi de ne pas en mettre, hein, c'est un choix. Je considère que j'avais pas besoin tellement de sucre et croyez-moi, même si du coup ça n'a pas la jolie couleur marron comme dans la recette parce que le sucre n'a pas caramélisé, c'est pas grave, c'était très très bon, je me suis régalée. Donc je mets sous vide tout en précisant à ma machine du coup que c'est quelque chose de mouillé, donc d'humide, un aliment humide. Donc comme ça, il sait qu'il faut qu'il chauffe en conséquence. Vu que les poires, c'est des fruits très très humides avec beaucoup de jus. J'installe le disque de cuisson qui va venir du coup isoler, protéger le sachet des lames. Je mets mon disque, mon sachet à l'intérieur du bol et je vais déjà venir mettre la quantité d'eau suffisante qu'il faut pour que toutes les poires soient recouvertes d'eau. C'est très très important que tout soit recouvert d'eau. Parce qu'après, on va venir cuire. Juste chauffer l'eau, comme quand on fait des pâtes, avant de mettre le sac. Donc je le retourne dans l'autre sens parce que du coup, ça flottait. Ce qui n'est pas pratique du coup quand on veut que ce soit immergé. Donc là, je considère qu'il y a assez en quantité d'eau. Je regarde un peu, bon, même s'il y a 1 cm ou 2 de sachet qui dépasse, c'est pas vraiment très grave, même s'ils disent attention, il faut que tout soit immergé. Le principal, c'est que les aliments soient immergés. Donc toujours le jus de citron, quand on laisse une grosse quantité d'eau comme ça, et toujours le jus de citron pour l'oxydation. Donc d'abord, comme les pâtes, on va venir chauffer l'eau. Une fois que l'eau est bien chaude, je rajoute les 2 poires, donc avec la cannelle, sous vide. Et je vais laisser cuire ça le temps indiqué, donc très très longtemps. Et maintenant, je n'ai plus qu'à sortir ça délicatement, sans brûler, bien entendu, parce que c'est très très chaud. Les poires sont cuites, mais il y a aussi un excellent goût de cannelle, donc idéal pour un goûter. Une fois que c'est refroidi, je coupe pour libérer tout ça. Il y a énormément de jus à l'intérieur. Donc je viens placer mes demi-poires dans une assiette pour le goûter. Et je vais en garder également pour le lendemain. C'est pour ça que j'en mets dans une petite boîte, donc dans un petit tupperware. Et voilà! Les poires sont prêtes, plus qu'à déguster ça avec un petit carré de chocolat, pourquoi pas. Deuxième recette, cuisson lente avec le curry d'agneau et couscous. Donc une recette que j'ai beaucoup appréciée, qui est vraiment très bonne. Donc comme toujours, notre disque est là. On va venir mettre la viande. Alors par contre, une chose qui est très très importante, c'est quand vous utilisez le disque de cuisson, faites très 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 attention à ce que vos aliments trempent dans l'eau. Voilà, c'est le problème que j'ai eu avec cette recette, c'est que j'ai mis au début la quantité de liquide qu'il voulait, seulement la viande ne trempait pas dans l'eau. Alors je vois pas comment ça peut cuire quand ça ne trempe pas dans l'eau, c'est impossible. Donc je vous montre, donc oui c'est du lait qu'ils mettent dans ce curry. J'ai mis la quantité de liquide qu'ils ont dit et voilà. Alors dites-moi là, comment ça peut cuire en mijoté, hein? Comment vous faites un curry d'agneau étant donné que la viande ne trempe même pas? Ça m'a quand même paru bizarre ce que les mijoter, même avec le disque de cuisson, j'en ai déjà fait. Les aliments doivent toujours tremper dans le liquide, donc ça m'a quand même fait bizarre. Donc j'ai rajouté de l'eau. Je me suis dit, ça va pas cuire, c'est pas possible.
C'est pas possible, la recette est mal faite, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'eau. Je me suis dit, là au moins, ça trempe dedans, ce sera très bien. Et voilà, donc il y a eu un tout petit peu plus d'eau, hein, la viande a rendu un peu de liquide. Mais pas non plus ce que eux imaginaient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, même quand par exemple vous prenez un plat mijoté tout à fait classique, par exemple le bœuf bourguignon, et que vous voulez vraiment pas que vos morceaux de viande soient abîmés par les hélices, mettez le disque de cuisson, mais faites bien attention, avant de mettre en route, que votre viande et vos légumes trempent entièrement dans le liquide. Si ce n'est pas le cas, bon, comme moi, hein, ça peut dépasser un tout petit peu, mais il faut bien faire attention que ça trempe quand même dans le liquide pour mijoter, sinon ça ne cuira pas. Donc comme toujours, j'enlève un peu de jus, parce qu'il y en a vraiment un peu beaucoup, même si, du coup, il sera utilisé bien plus tard. La partie qui reste est la partie la plus facile avec la semoule de couscous. Donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à croiser. En fait, ça c'est un mix entre un curry et un couscous. C'est vrai que j'avais jamais pensé comme accompagnement à un couscous de mettre un curry ou un mijoté classique. C'est vrai que c'est original pour accompagner la semoule dans un couscous de mettre du curry. Bon là c'est que la viande, mais pourquoi pas par exemple avec des currys où il y a des légumes dedans, par exemple accompagner ça de semoule de couscous, pourquoi pas, et faire un plat comme un couscous, ça peut être une bonne idée. Donc là oui, je me suis rendu compte que bien entendu les cubes de bouillon n'avaient pas fondu, je les ai enlevés, hein. Voilà, je vous ai pas montré, j'ai fait ça hors vidéo, mais je les ai enlevés. Donc une fois que tout ça a bien reposé, on égrène tout à la fourchette, donc voilà, je remue délicatement pour tout détacher, et maintenant il n'y a plus qu'à manger, et croyez-moi, c'était vraiment délicieux. Je vous recommande d'essayer cette recette si vous ne connaissez pas. Donc pour ceux bien sûr qui ont un TM6, parce que c'est une cuisson lente, et que le mode cuisson lente règle lui-même la vitesse à laquelle il mijote, c'est même automatique, hein. Comme je vous ai dit, des fois ça tourne un peu, pendant 10 secondes ça va tourner, après hop ça s'arrête de tourner, ça laisse mijoter, c'est vraiment un mode automatique, donc pour que ce soit bien, il faut le TM6, même si pour le réveillon du nouvel an, j'ai utilisé mon Thermomix Friend avec le disque de cuisson pour faire un plat mijoté, et le Thermomix Friend n'a pas le mode cuisson lente. J'ai adapté et c'était même mieux cuit qu'avec le mode cuisson lente, donc c'est pour vous dire, vous pouvez quand même essayer d'adapter. Voilà. Pour cette troisième recette, j'ai pris une recette classique de mijoté, donc un mijoté bœuf-carotte, qui est du coup une recette classique de mijoté qu'on peut même très bien faire avec le TM5. Excusez-moi, j'avais perdu mes mots. Et j'ai tout simplement modifié cette recette en rajoutant le disque de cuisson. Tout simplement. Donc comme toujours, je fais bien attention à ce qu'il y ait assez de liquide pour que ça recouvre une partie, voire quasiment la totalité des ingrédients. Encore une fois. Donc bien entendu, vu que là c'est une recette normalement qui se fait sans disque de cuisson, les ingrédients doivent être normalement moins hauts. Donc il y a moins liquide. Donc voilà, j'ai rajouté du liquide, hein, j'ai rajouté de l'eau pour que il y ait plus de liquide, tout en respectant le reste des ingrédients. Donc là, vous voyez, hop, ça a réduit un peu parce que j'ai tourné un petit peu pour que tout se mélange un peu. Donc voilà, je mets de l'eau pour rajouter. Donc j'en ai même rajouté après, hein, un peu plus. Et la viande, bien sûr, en cuisant, rend de l'eau. Et voilà. Donc ça peut bien entendu se faire aussi avec un bœuf bourguignon. Attention à la quantité, attention à la quantité.
Si votre bol est déjà quasiment plein sans disque de cuisson, il va falloir que vous réduisiez les quantités des ingrédients pour que tout rentre avec le disque de cuisson, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mettant ce fameux disque, tout va se rehausser, parce que vous avez toute la partie sous les hélices, du coup, où il n'y aura que du jus, aucun ingrédient. Donc il faut bien faire attention aux quantités. Mais voilà, la viande est toujours entière, elle n'est pas hachée en morceaux, elle n'est pas abîmée par les hélices. Bon, là j'ai choisi une recette compatible TM5, le seul petit hic, c'est que du coup les carottes sont un peu trop croquantes pour le chéri. Il était pas trop fan, il aime mieux quand les carottes sont beaucoup plus cuites. Bon, c'est le seul petit truc, si vous aimez pas les légumes croquants, voilà, cette recette fait les carottes vraiment croquantes. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a éclairé un peu plus sur la fonction du disque de cuisson. Donc même si vous avez un TM5, que vous voulez vous aussi vous faire de bons plats mijotés, n'hésitez pas à vous prendre le disque de cuisson de façon à conserver votre viande intacte. Je vous attends en tout cas dans les commentaires pour répondre à toutes les questions que vous vous posez ou tout simplement pour discuter de tout et de rien. N'hésitez pas bien entendu à aller voir ma vidéo sur les fonctions TM6 sur la cuisson lente et la cuisson sous vide, où vous pourrez bien sûr retrouver le disque de cuisson également ainsi que d'autres recettes. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.